Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Lille TV en ce mercredi 5 décembre. Voici le journal de la rédaction. Voici d'abord vos prévisions météo. Déjà le retour des perturbations ce mercredi, le répit n'aura été que de courte durée. Après une belle journée hier, on va de nouveau se retrouver sous la grisaille et les averses. La pluie est annoncée tout au long de la journée, avec tout de même une légère hausse des températures. Comptez 10 degrés cet après-midi à Lille. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. À la une, tout d'abord, la mobilisation sociale des Gilets jaunes en France et dans la région. Les manifestants n'ont semble-t-il pas apprécié les déclarations du Premier ministre Édouard Philippe hier. Pour beaucoup, le gel provisoire des taxes et des hausses des prix, et ce n'est, je cite, que de la communication, le minimum syndical. Et c'est donc insuffisant pour faire reculer les Gilets jaunes ou au moins tempérer leur colère. L'acte 4 des manifestations est donc bel et bien maintenu ce samedi à Paris, mais aussi dans les grandes villes de la région. Ici, les premiers à s'être mobilisés craignent toutefois l'escalade de la violence et les affrontements avec les forces de l'ordre. Frédéric Mondet et Robert Touillard habitent Sizouin et Pont-Aventin. Ils étaient hier sur notre plateau. On n'a pas consommé ce qui s'est passé samedi, mais on voit que maintenant, à l'Elysée, ils commencent un petit peu à nous attendre un petit peu mieux. C'est-à-dire qu'on voit depuis samedi, tout bouge. C'est quand même malheureux de voir tout ce qui s'est passé à Paris et de voir que maintenant les gens bougent. Ce qu'il y a, c'est qu'on a peur que ça commence à tomber du côté de chez nous. Parce que s'ils ont vu ce qui s'est passé à Paris, ça a bougé. Bon, ce qui va nous lâcher, franchement, on n'arrêtera pas. Et on va finir par en faire autant par ici. Enfin, il y en a qui vont finir par en faire autant par ici. Et là, on va plus avoir la main sur le mouvement. Au lieu de bloquer des citoyens, parce qu'il faut bien dire qu'on bloque quand même des citoyens, il faudrait peut-être qu'on bloque et qu'on fasse réfléchir nos élites. Donc il faudrait peut-être qu'on se rapproche plus d'eux, les embêter plus nos élites, préfets, députés, tout ça, pour que ces gens-là rapportent notre voix et disent attention, on arrive dans une violence et il faut attendre d'arriver dans une certaine violence pour écouter le peuple. Et ça, le peuple a du mal à comprendre, parce que tout le monde n'est pas violent sur les mouvements. Hein, même la majorité ne sont pas violents. Mais le peuple se dit, mais il faut qu'on soit violent pour être écouté. En face, pour les entreprises, notamment les commerces, cette mobilisation est parfois vécue difficilement, surtout en cette période précédant les fêtes. Frédéric Motte, le président du MEDEF aux Hauts-de-France, était hier sur notre plateau pour avertir des dangers des blocages répétés. Nous, on tire la sonnette d'alarme. La situation, elle devient de jour en jour extrêmement grave, voire dramatique. Quand vous avez dans une grande distribution, qu'on voit bien que le commerce est en vraie mutation et donc souffre, parce que c'est Amazon le grand gagnant de toutes ces histoires-là. Nos centres commerciaux qui sont bloqués, c'est à la fois la grande distribution qui est pénalisée, mais ce sont toutes les galeries commerciales avec des petits indépendants. Vous leur supprimez les 3 week-ends avant Noël, alors que ce sont les périodes les plus chargées de l'année, nous sommes suicidaires. Ça va être une avalanche de dépôts de bilan, c'est absolument catastrophique. C'est aussi un gâchis énorme parce que dans la distribution, vous avez notamment dans l'alimentaire un certain nombre de dates limites de vente. Donc on est en train de jeter des camions entiers. Je crois qu'il faut que tout le monde soit responsable. Oui, on a le droit de manifester, mais de grâce, ne bloquons pas l'économie. Demain, on va remettre des gens sur le carreau, alors que c'est justement le contraire qu'il faudrait faire. De leur côté, les lycéens maintiennent également la pression contre la réforme du bac, Parcoursup et les suppressions de postes d'enseignants. Hier, au moins 13 lycées de l'académie ont subi des blocages. Dans la métropole lilloise, les lycées Montebello à Lille, Jean-Perrin Lambersart et Sonia Delaunay à Lomme ont été concernés. Plusieurs fois, les policiers et les pompiers ont dû intervenir pour sécuriser les environs et éteindre des feux de poubelle. Les pompiers, qui ont d'ailleurs été la cible plusieurs fois de casseurs extérieurs aux établissements. Autre actualité dans ce journal, cette histoire d'un employé de Toyota à Onin, près de Valenciennes, licencié en 2012, mais dont l'issue au prud'homme n'a toujours pas été jugée. Ludovic Mille, l'employé de l'usine automobile, dit avoir été viré parce qu'il était sorti aux toilettes pendant un discours de son patron. L'entreprise, elle, a justifié le renvoi pour abandon de poste et insubordination. Toyota lui reproche surtout d'avoir été vu sans matériel de sécurité dans l'usine et avec son portable sur lui. Depuis 6 ans, l'affaire a été riche en rebondissements. Idil Gunay va tout nous expliquer. Oui, riche en rebondissements judiciaires, car dans un premier temps, les prud'hommes de Valenciennes avaient jugé que le licenciement était justifié. Ludovic Millis avait alors porté l'affaire devant la cour d'appel de Douai. Celle-ci a estimé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Par conséquent, Toyota a été condamné à verser 11 000 € de dommages et intérêts, soit un peu moins d'1 an de salaire. Et puis l'entreprise devra également rembourser 6 mois d'allocation chômage à Pôle emploi.
Le juge a considéré que Toyota n'apportait pas de preuve d'une faute. En revanche, l'accusation de discrimination syndicale n'a pas été retenue. Rappelons que Ludovic Milis était délégué CGT avant son licenciement. En janvier 2012, il avait fait condamner son employeur pour non-paiement d'indemnité de déplacement. C'est donc une première victoire pour cet employé qui avait 9 ans d'ancienneté dans l'usine. Toyota a fait appel de la décision de la Cour d'appel de Douai. Le délibéré sera rendu le 19 décembre par la Cour de cassation de Paris et ce sera la fin de 6 ans de procédure. On passe au sport dans ce journal avec en football. Hier soir, la victoire du LOSC à Montpellier 1-0, attendue depuis fin octobre. Ce premier succès depuis 5 matchs est d'autant plus le bienvenu qu'il a été obtenu face à un adversaire direct au classement. Hier, le but lillois a donc été inscrit en tout début de match par Nicolas Pepe. Les Dogs ont ensuite su contenir les assauts Montpellier pour s'imposer et reprendre la deuxième place au classement. Les Lillois n'auront tout de même pas beaucoup le temps de savourer car ils jouent de nouveau ce week-end dimanche après-midi à 17h à domicile face à Reims, mais ça on en reparlera. À Roubaix, pour finir, la police municipale sera prochainement équipée d'armes à feu. C'était une volonté du maire Guillaume Delbar en campagne de renforcer les actions de sa police et ce sera donc le cas en mars prochain avec des armes létales. Les policiers municipaux suivront pour cela une formation théorique et pratique. Il y aura également un test psychologique. Le maire a également annoncé la création de 2 brigades spécialisées, une dédiée aux interventions à plus fort impact, l'autre destinée à lutter contre les véhicules pollueurs. En outre, Guillaume Delbar s'est félicité de la mise en place récente d'un nouveau système de vidéo-verbalisation. On l'écoute au micro de Margot Sey. On observe une montée en puissance de la police municipale depuis quelques années, ça faisait partie de nos priorités, donc moi j'ai eu l'occasion d'annoncer lors de mes vœux en 2018 qu'on embaucherait 6 policiers municipaux en 2018 et 6 en 2019. On a porté à connaissance pas mal de résultats assez spectaculaires, notamment sur la mise en place de la vidéo-verbalisation. Et puis l'autre grande annonce de cette conférence de presse, c'est la mise en place de l'armement létal. Et on verra les premiers policiers municipaux en mars 2019. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité sur Grand Lille TV, l'info continue dans un instant. Très bonne journée à toutes et à tous.